C'est l'heure du journal sur Ibiza TV. Mesdames, Messieurs, bienvenue à cette tranche informative. Au sommaire de cette édition, les députés de la 9e législature ont adopté le budget de l'État pour l'exercice 2024. Le vote est intervenu vendredi dernier. Restez avec nous pour découvrir le nouveau budget et les innovations prévues pour 2024. Toujours dans cette édition, le FMI et le Bénin trouvent un accord au niveau des services sur un nouveau programme au titre de la facilité pour la résilience, la durabilité et la troisième revue du mécanisme élargi crédit. Ce sera tout pour les titres, le développement dans quelques minutes. Je l'annonçais en titre, c'est par 89 voix pour et 27 contre que les parlementaires, bien sûr, ont validé le projet de budget de l'État pour la gestion de l'année 2024. Ce projet de budget s'équilibre en ressources et en charges à plus de 3 199 milliards de francs CFA. Soumis au vote, le budget a été approuvé par les députés de l'Union progressiste, le Renouveau et ceux du Parti Bloc républicain. Les députés du Parti Les Démocrates ont quant à eux voté contre. Vous savez, le processus budgétaire d'année en année s'est amélioré. Le gouvernement prépare le budget, mais c'est l'Assemblée qui vote le budget. Nous avons aujourd'hui abouti à un budget totalement inclusif. J'ai totalement inclusif parce que pendant ce mois de travail acharné, où on a pu voir une forte participation de l'ensemble des députés, de toutes tendances confondues, nous avons eu beaucoup de contributions de l'ensemble des députés, particulièrement des députés du Parti Les Démocrates. Chacun des députés à l'Assemblée peut être satisfait du travail accompli parce que chacun a mis sa pierre à l'édifice de préparation de ce budget. La seule question ou surprise de la journée, c'est le résultat du vote d'aujourd'hui où les honorables députés des démocrates nous ont surpris par les décisions qu'ils ont prises aujourd'hui en session. Et pourtant, il s'agissait ici de donner les moyens à l'État de recruter plus de jeunes aspirant au métier de l'éducation. Il s'agissait de donner à l'État les moyens de donner à manger à plus de 1 million de nos enfants par la cantine scolaire. Il s'agissait de construire des centaines de kilomètres, de connecter toutes nos communes et de respecter donc les engagements que le président de la République a pris. Cela dit, le budget de l'État, c'est vraiment l'instrument de développement. C'est l'instrument pour apporter des réponses aux préoccupations de nos populations dans toutes les contrées du Bénin. Et donc, le plus important, c'est que ce budget a eu la contribution de tout le monde, républicains, progressistes, démocrates. Donc, à la fin du jour, peut-être que d'autres considérations qui échappent fait qu'on n'a pas eu le résultat escompté, mais la satisfaction que je voudrais qu'on retienne, c'est que nous avons, dès le 8 décembre, terminé une phase budgétaire, comme les grands pays qui finissent en avant leur budget. Nous avons un budget qui est inclusif, qui tient compte des préoccupations. Et surtout, nous avons un budget où pratiquement la moitié des dépenses générales de l'État sont concentrées sur les dépenses sociales prioritaires. Changer le quotidien de nos populations, c'est ça la réalité de ce que nous venons de faire. Et on ne peut pas être dans un autre sentiment que de satisfaction. Parce qu'on sait que 2024 va être une année où le gouvernement, grâce aux moyens qui sont mis à disposition, va pouvoir répondre à davantage de besoins de nos populations, régler davantage de problèmes. Et puis dans l'affaire de détournement des fonds publics à l'Office béninois du sport scolaire et universitaire, la situation s'éclaircit un peu plus après la mise sous mandat de dépôt du directeur général Donald Alexis Akapo et Roland Zossou, présentés comme un ami et partenaire d'affaires du DG. Les questions sur la machination trouvent des réponses. Le gap financier qui défraie bien sûr la chronique porte sur plus de 2,5 milliards de francs CFA. On écoute cet élément pour en savoir plus. Dans le cadre d'une enquête ouverte contre Donald Akapo, directeur général de l'Office béninois des sports scolaires et universitaires, en abrégé OPSU, Thibozo Vitalien, l'agent comptable de l'Office,
Roland Zossou et consorts, il a été établi ce qui suit. Le directeur général de l'OPSU et son agent comptable ont frauduleusement sorti des caisses de l'office une somme d'argent évaluée pour l'heure à 2 695 452 000 francs CFA, et ceci sur la période allant de 2019 à 2023. Donald Akakpo a investi une partie de cette somme d'argent dans un projet d'intermédiation dans la commercialisation de fibres de coton proposé par son ami Roland Zossou. Usant de la fausse qualité de neveu de M. Eustache Kotigan, administrateur général de la Sodeco SA, Roland Zossou a fait croire à Donald Akakpo que son prétendu parent pouvait leur obtenir de juteux contrats. Pour le convaincre, il a acquis une carte SIM qu'il a insérée dans un téléphone portable différent du sien. Et il a enregistré le numéro de cette SIM dans son propre téléphone portable comme étant celui de M. Eustache Kotigan. Il a également communiqué ce faux numéro à Donald Akakpo comme étant celui de M. Kotigan. À partir de ce faux numéro, il a simulé des échanges de messages qu'il a transférés à Donald Akakpo. Aux multiples messages de Donald Akakpo à ce numéro, c'est Roland Zossou qui répond. Et avec ce stratagème, il a convaincu M. Donald Akakpo à lui remettre d'importantes sommes d'argent. L'autre stratagème utilisé par Roland Zossou pour provoquer la remise des sommes d'argent a consisté à initier une série de courriers sous l'entête de l'Inspection générale des finances. Ces correspondances laissaient planer la menace de contrôle au niveau de l'OPSU. Sollicité par Donald Akakpo, Roland Zossou s'est proposé d'empêcher les contrôles, moyennant là encore la remise de fortes sommes d'argent. Les perquisitions effectuées au domicile de Roland Zossou ont permis de retrouver les téléphones portables ainsi que le numéro configuré au nom d'Eustache Kotigan. Plusieurs courriers avec l'entête de l'Inspection générale des finances et de la Sodeco SA, des cachets au nom de la Sodeco SA et de l'Inspection générale des finances, ainsi que des feuilles de papier sur lesquelles Roland Zossou s'est exercé à reproduire la signature de l'inspecteur général des finances. Tels sont les faits. À l'origine des poursuites pénales initiées contre Donald Akakpo, Tibozo Vitalien et Roland Zossou. C'est le lieu de rappeler à tous les acteurs publics que toute dépense doit être conforme aux règles de la comptabilité publique et dûment justifiée. C'est également le lieu de rappeler que toute remise de fonds en vue d'empêcher la mise en œuvre des mécanismes de contrôle est un acte délictuel sévèrement puni par nos lois. Il sied d'ajouter que le détournement de deniers publics est puni de peines allant jusqu'à la réclusion criminelle à perpétuité, outre les peines complémentaires, les peines accessoires et les sanctions disciplinaires. Les procédures suivent leur cours devant la criette et je ne manquerai pas de revenir vers vous en cas de nécessité. Je vous remercie. Pour finir, une équipe du Fonds monétaire international FMI dirigée par Constant Lokenga a séjourné à Cotonou du 17 au 26 octobre 2023 pour tenir des discussions portant sur la troisième revue du programme du Bénin appuyé par le FMI. Le rythme soutenu et résolu des réformes a permis au Bénin de faire face à deux chocs d'envergure récemment. Il s'agit des réformes de la subvention énergétique au Nigeria, mais également de la fermeture de la frontière avec le Niger. Le Bénin, c'est un pays très crédible pour ce qui est de la rigueur budgétaire dont nous n'avons aucun doute, et c'est ça qui nous a donné la confiance de nous lancer si tôt et si gros.
Concernant l'instrument climatique, c'est un instrument qui vise à soutenir les réformes engagées par le gouvernement dans 3 domaines en particulier. Tout d'abord, la prise en charge de la question climatique dans le processus budgétaire, notamment dans la gestion des investissements publics, et ça c'est important. Le deuxième domaine, c'est effectivement renforcer la résilience de la population, mais aussi des communes face au choc climatique. Et le troisième domaine, c'est plus jouer le rôle catalytique en termes de mobilisation de ressources additionnelles auprès du secteur privé. Ce sera tout pour cette tranche informative. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve une autre fois pour un tout nouveau numéro. D'ici là, portez-vous bien.